Merci à vous. Alors, on a mis mon nom en grand, donc je vais en profiter. Si dans la salle, il y a quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, c'est moi, même si j'ai travaillé vos sujets. Mais en tant que journaliste, je dois réussir normalement à synthétiser vos propos si j'ai bien compris vos métiers. Et si ce n'est pas bien fait, ben vous le ferez à ma place. Mais vous êtes dans un congrès où 20 minutes, plus 20 minutes, plus 30 minutes, plus 20 minutes vont peut-être faire 1h15 ou 1h30. Moi, je suis le maître du temps, donc je vais peut-être pouvoir paraître désagréable, même si ce n'est pas ma nature profonde, en demandant de respecter bien le timing pour que, grosso modo, on termine bien à l'heure et que chacun ait le temps de bien parler. Voilà, l'idée que cette salle est très très facile pour donner la parole à la salle, parce que vous êtes très proche des intervenants, donc profitez-en. Le micro peut circuler dans la limite du timing. On voulait faire un tout petit sondage à vue. Vous êtes architecte dans la salle, vous levez bien le bras pour voir un peu à qui nous parlons. Oh là là, vous êtes en majorité, vous êtes architecte expert, vous avez le droit de remonter, de reposer le bras, donc vous êtes à peu près le même. Vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes 2-3, merci, il faut penser à tout. Et puis vous êtes expert d'autres professions, vous êtes expert d'autres activités. Voilà, donc vous êtes 5-6, donc une grande majorité d'experts, mais pas que, donc il faut parler à chacun et à tous. Voilà, merci beaucoup. Éric Guillot, le régional de l'étape, merci, vous nous présentez. Madame Vernet, la présidente nationale, je vous propose d'ouvrir finalement ces journées de formation qui sont un peu plus que de la journée de formation, de la journée de rencontre. Éric Guillot, pour la photo, venez 2 secondes. Voilà. Ce micro-là marche, oui. Voilà. Merci à vous. Éric, si vous vous sentez trop long, vous pouvez retourner. Pas de souci. Bon, du coup, je m'associe à ton discours, hein, Huguette. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreux à ce 54e congrès du CNEAF à Lille. Je vais présenter donc ce congrès en quelques mots. Monsieur le conseiller de la Cour de cassation, monsieur Samuel Barraquet, madame la conseillère d'État, présidente de la Cour administrative de Douai, madame Geneviève Verlet-Chenel, monsieur le président du tribunal judiciaire de Béthune, monsieur Guillaume Meunier, monsieur le premier vice-président du tribunal judiciaire de Lille, monsieur Samuel Tilly, monsieur le premier vice-président du tribunal administratif de Lille, monsieur Yann Livenet, mesdames et messieurs les représentants du CNCEJ, Conseil national des compagnies d'experts de justice, mesdames et messieurs les représentants de l'Agence Qualité Construction, monsieur le représentant de la Mutuelle des architectes français, mesdames et messieurs les intervenants au congrès, mesdames et messieurs les exposants partenaires, messieurs Philippe Witt et Jean-Louis Desparbès, respectivement vice-président de la section judiciaire de la section conseil du CNEAF, monsieur Éric Guyot, président du Collège régional des experts architectes de Lille qui nous accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs les représentants de compagnies d'experts, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs les architectes, chères consoeurs, chers confrères. Je suis très honorée en tant que présidente du Collège national des experts architectes français de vous accueillir si nombreux dans ce lieu emblématique de Lille, le Nouveau Siècle, inauguré en 1983, dont l'histoire constructive à l'origine quelque peu chahutée a sans doute sollicité l'activité neuronale d'experts, mais surtout celle de l'architecte Grand Prix de Rome Guillaume Gillet pour la transformation d'un diplodocus en forme d'hélice de 75 mètres de haut que ce projet était censé devenir en l'édifice dit Nouveau Siècle, du nom d'une rue qui le borde, construction probablement plus adaptée à son environnement, avec ses seulement 35 mètres de haut, abritant aujourd'hui notamment le Grand Auditorium et son Orchestre national de Lille à la réputation internationale. Dans une salle dont l'acoustique serait une des meilleures d'Europe, tout en passant par une phase d'attente, le bâtiment du Nouveau Siècle, sous forme de piscine abreuvée par la Deule, décor cinématographique du Corps de mon ennemi d'Henri Verneuil et de son acteur phare Jean-Paul Belmondo.
Le Collège national des experts architectes français, créé par René Benczek en 1966, a presque 60 ans donc, âge de la maturité. Il regroupe des architectes pratiquant l'expertise tant en expertise judiciaire pour presque 85% d'entre eux qu'en expertise conseil. Depuis fin 2023, la section judiciaire du CNEAF a intégré le Conseil national des compagnies d'experts de justice, le CNCEJ, toutes disciplines confondues. Chaque année ou presque, depuis 1967, le CNEAF, fort de ses 220 membres à ce jour, organise son congrès annuel dans une des régions de France, ouvert à tous les professionnels de la construction et du droit, sous l'égide d'un de ses 7 collèges régionaux. Après Chambéry en 2021, où nous avons évoqué le lien entre espace bâti et usagers sous le prisme de la santé, Toulouse en 2022, où la préoccupation des enjeux climatiques nous a fait réfléchir à la conception, aux procédés et matériaux utilisés pour en minimiser l'impact sur l'architecture, puis Metz en 2023, où en toute logique nous avons tenté d'anticiper la sinistralité de demain pour mieux l'éviter. C'est au tour de Lille et de son équipe régionale d'architectes experts d'accueillir notre nouvel événement phare en 2024. Aujourd'hui, vous êtes venus nombreux, et je vous en remercie, dans ce lieu emblématique chargé d'histoire, pour entendre parler de nuisances et de troubles, de leur perception et reconnaissance dans le cadre d'expertise, construction ou judiciaire, mais aussi dans notre environnement quotidien, nos lieux d'habitation, de travail ou tout simplement de vie. Nous aimerions pouvoir emprunter à la philosophie politique la notion de non-nuisance, mais chacun sait que l'activité humaine ne peut se vivre sans nuisance ni trouble, d'autant que la nuisance qui m'affecte, notion toute subjective, n'est pas nécessairement nuisible ou cause de trouble à celui qui la produit ou qui en est à l'origine, volontairement ou non, et inversement. Mais je laisse le président du CREAF Hauts-de-France, Éric Guyot, nous présenter plus avant le projet. Je suis ravi de vous accueillir à ce congrès et je salue chacun, même si j'ai pu discuter avec quelques personnes. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Je précise que ce congrès a été initié sous la présidence régionale de Sophie Soulier de Bavelaar, à laquelle j'ai succédé en avril de cette année. S'agissant du thème du congrès, de la nuisance au trouble, perception et reconnaissance, ça mérite une petite explication de texte et sémantique, même si je sais que Maître Billemont abordera le sens de ces termes, mais sur un plan juridique. Ici, je me contente de reprendre la définition du petit Robert. Une nuisance, c'est l'ensemble de facteurs d'origine technique, bruit, pollution, ou sociale, encombrement, promiscuité, qui nuisent à la qualité de la vie. Et lorsque la qualité de la vie est impactée, il y a trouble, dont la définition, toujours au petit Robert, est un état de ce qui cesse d'être en ordre. Ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque la qualité de vie... Ce désordre ou trouble qui touche une personne passe par la perception de celle-ci, et dès lors, dans un litige, quid du droit et de son application. D'où le complément au titre du congrès, perception et reconnaissance. Le thème de ce congrès, je pense qu'il n'a pas échappé à certains d'entre vous, s'inscrit dans une actualité et un contexte de revendication croissante d'atteinte à la qualité de vie, même si c'est une quête qui est perpétuelle. Et en conséquence de ces revendications, on a l'apparition de lois, dont la dernière, du 15 avril de cette année, donc toute récente, sur les troubles anormaux de voisinage. Cette loi pour intituler, et cet intitulé est assez important, « Loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels ». Tout un programme. À noter que le rapport à l'appui de la proposition de loi donne comme objectif le nécessaire équilibre entre la liberté d'entreprendre et la libre jouissance d'un bien.
Il y a aussi la loi du 25 avril 2021 liée au Code de l'environnement, reconnaissant un patrimoine des sons et odeurs des campagnes et plus généralement même du littoral. Il s'agit plus vulgairement, je pense qu'aussi certains la connaissent, de la loi Maurice, du nom du coq, objet du litige qui a participé à la naissance de cette loi. Alors bien sûr, cette loi est arrivée après plusieurs affaires de chants de coq, de cloches d'église et d'autres odeurs liées aux activités rurales. Les excès en revendication apparaissent la contrepartie inéluctable au développement et à l'évolution d'une société. Mais plusieurs questions se posent, dont les suivantes. Les lois émergent de ces situations d'excès après souvent plusieurs jurisprudences. Mais permettent-elles une résolution aisée des difficultés ? Là, les intervenants auront tout loisir de nous aiguiller là-dessus. Qu'en est-il de l'expert dans ce contexte ? Est-ce que les moyens techniques dont peut disposer l'expert permettent d'apprécier des troubles ressentis par une personne ? Et où se situe la limite rendant le trouble anormal ou normal ? Mais est-ce que ça existe ? Ne s'agit-il pas de plusieurs éléments sensoriels réduits à des valeurs numéraires ? Et ces valeurs à disposition sont-elles exhaustives ? Les diverses interventions aborderont tous ces sujets. Le congrès se déroulera en 3 parties. Donc, première partie cet après-midi qui introduit le phénomène des nuisances et des troubles sur le plan philosophique dans un premier temps, technique et aussi juridique. Une deuxième partie, vendredi matin et début d'après-midi, sera l'exposé de différentes nuisances avec aspects techniques et réglementaires. Le bruit, les vibrations, les odeurs, les pollutions et les ondes électromagnétiques. Nuisance qui fait plus qu'émerger, mais qui fait partie des nouvelles nuisances auxquelles on est confronté. Et enfin, une troisième et dernière partie sera consacrée à des décisions en juridiction administrative et judiciaire, puis exposera des perspectives liées à l'urbanisme et aux aménagements afin de tenter de limiter ces nuisances. La conclusion appartiendra à Maître Cyril Charbonneau. Merci de votre attention et bon congrès.